les atypiques vivant en Vallée-les-Airs, derrière leurs collines, j'ai été interpellée par une factrice de tambours chamaniques. Travaillant le bois et le tannage des peaux, Madame Louisa Vinciarelli réside à Saint-Amand-de-Coly. Je l'ai invitée à présenter son activité très originale. Bonjour Louisa Vinciarelli, merci d'avoir répondu à mon invitation et bienvenue à Vézéra Project. Factrice en tambour de chaman, expliquez-nous l'origine de cette passion et en quoi cela consiste. Tout d'abord, bonjour Anne et merci de m'avoir sélectionnée et puis de m'avoir choisi. Alors on va parler déjà du tambour, donc de sa conception déjà. Je récupère donc le bois d'une façon un peu écologique puisque je récupère le bois dans une série du côté de Périgueux. Et les peaux, je récupère plein de peaux, un petit peu partout dans la Dordogne, pour ce qui est du cerf, de la biche, entre autres, on va dire entre autres. Voilà. Là, pour ce tambour, c'est quelle peau? Alors celui-ci, je crois, je vais noter dessus, ça c'est de la belle biche. Voilà. Donc il y a tout un travail de tannage, on écharne, ensuite j'enlève le poil. Et après, il y a une phase aussi d'assouplissement pour avoir un peu de son et pour qu'il soit aussi imputrescible. Voilà. Et puis pour le cadre en bois, donc comme je vous dis, c'est encore de la scierie ici en Dordogne. Je vais changer bientôt de fournisseur, merci. Et, donc c'est coupé, un petit morceau, c'est collé, c'est huilé. Voilà. Et puis je mets même une petite feutrine pour éviter un petit peu tout ce qui est grésillement, c'est tout pour le son. Voilà en gros comment je fais. Voilà. Et ici, la ficelle, c'est une corderie qui vient de la Corrèze. Parce que j'aime bien aussi travailler, il n'y en a pas en Dordogne, sinon je l'aurais fait avec la Dordogne, mais il n'y en a pas, qui fait encore sa propre corde. Alors qu'en Corrèze, il y a encore ce genre de choses. Que des produits locaux? Oui, essentiellement. Voilà. Et enfin, pour les maillotches, parce que j'en fabrique de différents types, donc celle-ci, c'est une maillotche médium, sinon j'en fais des dures et des souples. Celle-ci, c'est une médium, donc ni dure ni souple. Et le bois, c'est du cornouiller sanguin. Autrefois, on faisait des pelles et des pioches. Donc c'est un bois bien dur pour pouvoir tenir sa maillotche et qu'elle ne casse pas. Voilà. Donc vous le récupérez dans les bois, le cornouiller sanguin, oui, par exemple? Oui, c'est ça. Donc je vais dans les bois, je récupère tous ces morceaux de bois, que des fois j'enlève un peu l'écorce, je biseaute un peu parce que j'aime bien. Voilà, des fois c'est le bois, je laisse tout brut. Voilà, puis après c'est des tissus que j'ai récupérés. Ma maman était dans la teinturerie il y a bien longtemps et elle a encore des tissus qui lui restent. Et donc je récupère tous ces tissus pour pouvoir les réutiliser et pas jeter. Donc c'est ça aussi, je me considère aussi comme, pour moi l'artisanat c'est bien sûr le tannage, c'est bien sûr aussi la création aussi du cadre en bois, mais aussi récupérer. J'aime beaucoup récupérer. Les peaux sont parfois les peaux de cerf et de biche que je récupère chez les chasseurs, ça va à la poubelle. Moi je les récupère. J'aime cette façon de récupérer pour pouvoir rien perdre. Je trouve qu'aujourd'hui c'est important, cet état d'esprit. Voilà. Alors ce savoir-faire, il vous vient d'où? Eh bien, il a fallu que je rencontre une chamane, donc du côté du Québec. Et quand on s'est rencontrés, ça a été la rencontre pour elle, pour moi un petit peu plus tard. Et puis surtout la rencontre d'un gros tambour dans une boutique amérindienne où là j'ai été très fortement touchée d'un tambour. Et là elle m'a dit, écoute, si tu as été touchée, il y a peut-être quelque chose à faire avec un tambour. Donc repars avec un petit tambour et joue quand le cœur te dit. Et donc je suis rentrée du pays et j'ai joué quand le cœur me disait, quand j'avais envie, quand j'avais un temps. Et donc je suis allée à sa rencontre au tambour. Parce que pour moi, le tambour, c'est aller à sa rencontre, c'est se laisser aller, c'est se laisser guider. Donc un lâcher-prise total pour pouvoir voyager avec lui. En fait, c'est un son. Avant tout, c'est un son. Le tambour, oui, c'est un son, oui, qui véhicule des vibrations, qui véhicule une certaine sagesse, une certaine spiritualité. Et puis, c'est aussi la peau, l'énergie de l'animal. Que ce soit le cerf, la biche, etc. Il y a toute une connexion
on peut entrer en communication avec eux quand on joue. Et via le son. Effectivement, le son va colporter ou va apporter des choses très, très intimes, très intimes. Oui, c'est une relation très intime avec son tambour. Ouais. Oui, parce que le son, on dit aussi que le son est thérapeutique. Oui, c'est vrai. Oui, il est thérapeutique dans le sens où, oui, on va dire, je vais vous donner plusieurs exemples. Il est thérapeutique quand on a envie, par exemple, de se détendre un tout petit peu et de jouer pour soi. Donc, des fois, j'aime aller dans la forêt et j'aime jouer pour mes terres. Et je prends et je joue et je me sens bien, je me détends. C'est même du plaisir. Il peut être thérapeutique parce qu'on peut être en groupe, comme parfois autour d'un feu, on joue du tambour et puis on partage des moments avec des chants qui nous viennent autour d'un feu, avec les éléments. On revient un petit peu plus à qui on est, à qui on est vraiment dans notre fort intérieur qu'on n'ose peut-être pas montrer ou qu'on ne va pas aller voir. Là, c'est une opportunité d'aller se rencontrer un petit peu. Entre nous, le soir, c'est sympa. Donc ça peut être ça, et puis après, ça peut être un but thérapeutique ou énergétique. Et là, c'est du soin, simplement. C'est autre chose. Donc, Louisa, vous animez des ateliers, vous jouez aussi dans des festivals. Comment ça se passe pour véhiculer votre son de tambour, par exemple, et vos connaissances? Alors, donc, je les fabrique, donc c'est à la vente, donc dans les salons bien-être, dans les festivals, un peu partout dans la France, un petit peu en Belgique, je vais y retourner. Ça, c'est pour la vente. Ensuite, je propose aussi des stages de fabrication de tambours. Chez moi, c'est en Dordogne, c'est près de Montignac. Donc là, j'en fais un par mois. Donc, j'anime un stage sur un jour et demi ou 2 jours, en fonction du nombre de personnes. Je fais aussi, et ce que j'aime beaucoup, c'est faire des ateliers d'animation, des animations dans les grottes, dans des lieux un peu comme ça, autour d'un feu. Et j'ai envie de le développer, j'ai vraiment envie de faire ça. Et puis mes futurs projets aussi, c'est que j'aimerais apprendre à certaines personnes à tanner eux-mêmes leur peau. Parce qu'aujourd'hui, il n'y a plus du tout de tannerie artisanale à proprement dit. Et le métier est en train de mourir, tout simplement. Et j'aimerais que certaines personnes se réapproprient ce métier, ce vieux métier, qui permet de revenir encore une fois à soi, si vraiment il y a l'appel du tannage. Et donc j'aimerais vraiment que ça revienne, qu'on revienne dans ça, puisqu'il n'y a pas d'entreprise qui va vraiment se construire, enfin qui va se créer, parce que c'est un métier quand même très difficile. Mais peut-être que s'il y a certaines personnes qui ont vraiment envie, qui ont l'appel de tanner, j'aimerais bien pouvoir apprendre aux gens à faire ça, quoi. Et donc mes prochains projets aussi, c'est vraiment d'animer des cercles de tambour dans des grottes, dans l'obscurité un petit peu, avec la sagesse du cerf et puis la transe. Et comment on peut le savoir, ça, quand vous faites des animations, par exemple? Alors donc j'ai un site, c'est lestamboursdejadiam.com. À l'intérieur, il y a donc les dates des stages de fabrication, les dates de stage de cercle de tambour autour du feu, sur une demi-journée, sur une journée, tout est sur le site. Voilà. Eh bien, le son du tambour, on va y goûter, peut-être? Eh bien, avec plaisir, si vous voulez.